Bonjour, messieurs, dames, et chers internautes. Et bonsoir, pour d'autres parts du monde, vous vous trouvez sur ma capsule intitulée éditoriale du 4 août 2025. C'est grosso modo les tendances politiques qui se dessinent au niveau de nos États en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Et pour cette sortie, disons en 3 parties, en première partie, je vous montrerai un échantillonnage donc de vidéoclips pas très longs de différents pays de notre région. Ensuite, nous allons faire la récapitulation avec moi, et ensuite la conclusion. Et dans la conclusion, bien sûr, il y aura, comme toujours, qu'est-ce qu'il faut pour nous. Après donc 65 ans d'indépendance, les tendances qui se dégagent, etc. Sans plus tarder, je vais donc commencer par les vidéoclips. Je vais sur le premier, j'espère que la technique sera bien de mon côté. Parfait. Ici, je vous amène très vite où il y a une réception. Il y a une réception d'équipement, de matériel venant de l'étranger pour le Mali, et la liesse que ça C'est une journée exceptionnelle pour nous. Nous sommes venus accueillir avec fierté les équipements pour les forces armées maliennes, conformément à la vision du président de la transition du général d'armée Assimi Goïta, et la mise en œuvre du programme d'action gouvernemental, notamment l'axe numéro 1, qui prévoit l'équipement et le renforcement des forces armées maliennes. L'acquisition de ces équipements s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des forces armées maliennes engagées dans la lutte contre le terrorisme et la protection du peuple. Nous sommes très heureux aujourd'hui que nous sommes trouvés une nouvelle armement. Vraiment, on salue Assimi Goïta et ses transitions et ses membres du gouvernement. Vraiment, nous sommes très très ravis. Vraiment, nous sommes très 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 fiers aujourd'hui. En voyant ces équipements, c'est un large soulagement qui est là aujourd'hui, parce que le Mali fait face à un défi sécuritaire qu'on ne comprend même pas, qui a trop duré. Vraiment, il faudra mettre, comme le ministre de la Défense l'a si bien dit, rendez les armes et dit sauvez-vous. C'est ça aujourd'hui le message, où vous serez dans le repos éternel. Donc en réalité aujourd'hui, les 4 sont sortis aujourd'hui pour l'acquisition vraiment de ces nouveaux. Non pas seulement les 4, tous les Maliens sont sortis aujourd'hui. Tous les Maliens sont sortis aujourd'hui. L'armée bien située pour être davantage plus professionnelle, bien équipée, bien entraînée, dotée d'un bon moral et plus proche du peuple. C'est la démarche des autorités de la transition. Bon, voilà, l'essentiel a été dit, donc je n'ai pas tellement de choses à faire. Il y en avait donc des commentaires en langue bambara du Mali, et les reporters, pour la plupart, c'est donc en français. Mais pour simplement dire que le Mali était donc un pays assiégé depuis donc la chute de Kadhafi par les terroristes. Et pendant près de 10 ans, avec confiance aux partenaires habituels, c'est-à-dire la France, et puis ensuite l'Europe, les Nations Unies, ils n'ont pas pu donc régler ce problème. Et ils ont demandé carrément à tout le monde de partir, qu'ils vont faire eux-mêmes. Bon. Deuxième point important, c'est qu'ils ne pouvaient même pas s'acheter du matériel donc
d'équipement militaire pour faire la guerre. Bien, contre les terroristes et protéger la sécurité des citoyens honnêtes. C'est cela. Bon, je passe rapidement de cela. Vous voyez, ce n'est pas une manifestation organisée, c'est spontané, les gens viennent, ils sont très contents, c'est la liesse de voir. Ce n'est pas la première livraison, c'est une parmi tant d'autres qu'ils avaient déjà reçues, et à chaque fois c'est la même chose. Et cette fois, je crois, c'est le plus gros, donc les gens sont sortis manifester leur contentement. Allez, sans tarder, passons au suivant. Et là, je vous amène en Angola. En Angola, où les Chinois, une société minière, qui donc faisait des blanchiments des minerais, ont été expulsés. Cette même situation s'est posée au Mali, au Niger. Au Niger, c'était plutôt le problème parfois de sécurité. Il s'est avéré que les sociétés chinoises qui travaillent particulièrement dans le pétrole et dans le sont de connivence avec les terroristes. Et ne voulaient pas donc suivre à la lettre ce que les autres leur ont demandé. Bref, voyons en Angola le départ des Chinois qui ont été expulsés. Donc, question de vigilance. Dívida, então, com esses chineses, desde quando? Que não acaba. Vejam aqui caravana dos chineses. Essa dívida é de quando? Bye, bye. Essa dívida é de quando? Agora, então, deve quanto tem na China que não acaba. Vamos lá. Mas agora, então, deve quanto é com os chineses? Bye, bye. Dívida, então, é de quanto é? Dívida, então, é de quanto é que temos com esse país que nunca acaba, ué? Dívida, então, é de quanto é que não acaba? Essa dívida não acaba. Essa dívida não acaba. Essa dívida não acaba. Essa dívida vai acabar que dia? Essa dívida não acaba. Dívida então de quanto é? Não vi mais. Essa não sai da obra. A obra acabou o contrato. Me explica, para ti essa dívida é quanto que eles têm com esse país? Para ti a dívida que a China tem com Angola, a Angola tem com a China, é quanto? Dívida. Dívida de quanto tempo agora? Você que imagina essa dívida que não acaba? Explique não pode aqui. Bien. Là, en Angola, ma foi, c'est l'expulsion d'une société, donc des employés d'une société chinoise. Et les employés, sans doute, avaient eu des avertissements. Les minerais sont vendus donc par la porte de derrière et ne respectaient pas le texte. Le pays, certainement, bon, vous connaissez cette partie de l'Afrique avec la RDC, le République démocratique du Congo, le Rwanda qui n'a pas de minerais, mais qui est un grand exportateur de minerais, donc par la porte de derrière. Et c'est dommage que les représentants de la Chine qui cherchent à aider l'Afrique, certains de ses ressortissants, même au niveau de société se lient à des situations genre. Bon, le même problème s'est posé au Bénin, mais les Angolais n'ont pas pris
certainement après des avertissements, on dit écoute, on n'en peut plus, allez-vous-en. Vous êtes malhonnête, allez-vous-en. Minerai, on va rester là et courir. Voilà. Je passe maintenant au quatrième élément. En Côte d'Ivoire. À 17 ans de cela, en 2025, nous verrons bien. Les Ivoiriens choisiront qui ils veulent, que soit qu'ils choisissent quelqu'un de plus jeune que moi et mes prédécesseurs. Est-ce que non, écoutez, à 17 ans de cela, en 2025, c'est le président Ado, Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, une de ses nombreuses promesses pour respecter la Constitution, alors qu'il est présentement, il y a moins de 10 jours, il est donc, 10 jours ça va trop, il est donc à la recherche du quatrième mandat, du quatrième mandat à la tête de l'État ivoirien. Après être ramené en Côte d'Ivoire dans l'avion d'attaque des Français en Côte d'Ivoire. Voilà une de ces fausses promesses qui ne tient pas. Voilà, nous verrons une autre partie. Les Ivoiriens choisiront qui ils veulent, que soit qu'ils choisissent quelqu'un de plus jeune que moi et mes prédécesseurs. Eh bien, je souhaite que les Ivoiriens choisissent quelqu'un de plus jeune que moi. En 2025, nous verrons bien. Les Ivoiriens choisiront qui ils veulent, que soit qu'ils choisissent quelqu'un de plus jeune que moi et mes prédécesseurs. Très bien. Alors, je vous amène au Burkina Faso. Burkina Faso, où pratiquement, là aussi, tout comme au Niger, il y avait des questions, plus que cela d'ailleurs, des questions de soudure, donc pour la saison soudure alimentaire. Et l'un des programmes, des projets importants engagés par le nouveau régime, PSR2, après donc problème de sécurité, comme dans les autres États de l'AES, donc la Confédération des États de l'AES, Mali, Burkina Faso et Niger, c'est donc la recherche de la souveraineté alimentaire. Et là, ce qui est montré, il y a 3 photos. On voit bien le président Ibrahim Traoré dans un champ de cacao. Et puis, tout au-dessus, la photo au-dessus, c'est un champ de bananes. Ce n'est pas des productions extensives au Burkina Faso, j'allais dire en Haute-Volta. Donc, depuis des temps colonial, donc le monde, l'Afrique, cette partie de l'Afrique a été découpée, assignée à des cultures extensives dont ont besoin les pays européens, et particulièrement la France, qu'ils travaillaient et retournaient pour nous vendre en produits finis, bien sûr. Bien. Et l'un des programmes, il se trouve que bien avant, les Burkinabés eux-mêmes avaient, donc dans leur recherche donc, agronomique, essayé différentes semences et d'autres choses. Les tubercules, dont le cacao. Eh bien, ils produisent du cacao présentement, alors que c'est la Côte d'Ivoire qui avait le monopole. Ils produisent du cacao en abondance. Et de la banane également en abondance. Ils sont plus obligés d'importer de la Côte d'Ivoire particulièrement. Bien. Ce qui est important également de rappeler, c'est que c'était plutôt les Burkinabés qui travaillaient dans les champs de Côte d'Ivoire. Produire et envoyer. Ce qui revient de la Côte d'Ivoire leur coûtait plus cher. En plus de ces cultures, il y a culture du riz, culture du blé, etc., etc. Donc, pour avoir leur souveraineté alimentaire, pour garder les devises, pour acheter ce dont ils ont besoin, ceux qui ont vraiment besoin. Sinon, les devises restent dans le pays. Et à tel point, on sait que cette année, ils ont interdit l'exportation de devises, l'exportation d'autres produits. Le blé, ils ne sont peut-être pas encore autosuffisants, mais ils vont y arriver. Voilà pourquoi j'ai choisi ça. Je vais vous montrer que dans tous les domaines pratiquement, ce qui se fait dans cette pays. Je continue. Je vous emmène en Côte d'Ivoire. Nous avons un défi à relever. Ici, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous avons un défi à relever. C'est le défi de réaliser la marche du 9 août 2020. Bien.
J'arrête pour donc reprendre un peu. Voilà. Avec la décision je crois, du 1er de 2 août, de Ouattara de se représenter pour le 4e mandat, ça a été le tollé général, donc la mobilisation de toutes les associations, partis politiques, mouvements, et 2 partis politiques importants qui avaient eu déjà à diriger lancer donc une mobilisation de l'ensemble du territoire et en partie dans la capitale. C'est la capitale, en fait, qui a le microcosme national et qui tient dans le pouls de ce qui se passe réellement. Il se trouve que ça a été annulé. D'abord, ils n'ont pas eu l'autorisation. Le préfet d'Abidjan prétestant qu'ils n'ont pas assez de forces de police pour les encadrer aussi pour le faire. Alors, d'après ce que le monsieur nous dit, c'est que c'est eux-mêmes qui ont pris le responsable. Ils ont plutôt décidé de reporter après donc, la célébration des fêtes de France, qui était, je crois, le 2 ou 6 août. Ah, là. Bien. Après, je crois, celui du Bénin. Bien. Et ils ont reporté le 2 ou le 7. Bien. Et ils ont reporté cela au 9. C'est de cela qu'il s'agit. Je vous laisse également écouter par vous-même le témoignage. C'est ce qu'il m'a pensé. La marche du 9 août 2025. Nous avons nous-mêmes, en toute souveraineté et en toute responsabilité, décidé de reporter notre marche. Elle était initialement prévue pour se tenir ce jour 2 août 2025. Nous avons rencontré les autorités administratives et politiques auxquelles nous avons adressé un courrier à titre d'information afin qu'elles puissent se mobiliser pour encadrer la marche. Elles nous ont opposé l'argument de la fête de l'indépendance qui allait mobiliser de très grands effectifs de forces de l'ordre, en conséquence de quoi elles ne disposeraient pas de suffisamment de gendarmes, de policiers ici à Abidjan pour encadrer ce jour notre marche. Ce matin, en partant à Port-Boué, nous avons pu voir le gros déploiement des forces de l'ordre. Voilà, des forces de l'ordre. Or donc, il y avait encore des policiers, il y avait encore suffisamment de gendarmes. Parce que ce qu'on a vu, depuis Makori jusqu'à Port-Boué, jusqu'à Bonoa-Gonzague, pouvait aisément encadrer cette marche. Ça a été donc un prétexte pour porter atteinte à notre liberté de manifester sur la voie publique, qui est un droit. Qui est un droit même fondamental, un droit qui a une valeur constitutionnelle et un droit dont on ne peut pas porter atteinte. Comme ça, comme si on voulait porter atteinte à une loi ordinaire. Et donc, nous avons pris acte de ça, mais nous ne regrettons rien. Nous ne regrettons rien. C'est en toute responsabilité que nous avons voulu déplacer cette marche pour laisser la ferveur de l'indépendance tomber. Pour laisser le soin aux forces de l'ordre de s'acquitter de ce devoir régalien et puis venir après l'indépendance pour encadrer notre manifestation. Nous sommes des républicains, nous sommes le PDCI-RDA, nous sommes le PPAC, 2 partis qui respectent la Côte d'Ivoire, 2 partis qui ont déjà dirigé la Côte d'Ivoire, et 2 partis qui n'en veulent pas à la Côte d'Ivoire, qui ne veulent pas faire du mal à la Côte d'Ivoire, qui ne veulent pas qu'une égratignure même atteigne la Côte d'Ivoire. Parce que s'il n'y a pas la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas. S'il n'y a pas la Côte d'Ivoire, nous on ne sait plus où on va aller. La Côte d'Ivoire, c'est notre unique et bien le plus précieux. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons pour consolider. Nous n'allons pas écouter tout le discours.
Nous l'avons compris, ça a été très pédagogique, méthodique. La Côte d'Ivoire, c'est le bien le plus précieux pour tous les Ivoiriens. Alors, ce que je vais vous demander ici, c'est donc de le lier à l'apparition, la première apparition du président Alassane Dramane Ouattara, qui est donc à la recherche de quatrième mandat. Continuons. Donc, l'échantillonnage nous amène au Niger. Ici, c'est donc le président, le général Abderrahmane Tiani, donc qui a fait le déplacement à Zender, dans le nord du Niger, pour la journée de l'arbre. Et comme vous le savez, le Niger, pays sahélien, l'avancement du désert, cette journée de l'arbre est une occasion de se déplacer pour encourager les populations. Parce que dans les projets également, plus bien sûr de la sécurité et la défense, là aussi, il y a pour la souveraineté alimentaire, irrigation, etc., etc. Et là, aujourd'hui, c'est une plantation d'arbres qui s'est déplacée pour aller là-bas pour voir de visu ce qui se fait effectivement. Voilà. Et ça, ici, voyons, ça c'est la descente de l'avion. Sa descente de l'avion. De cela. Et là, bon, donc, à sa sortie, bien sûr, de l'aérogare. Voilà. Le dernier élément. Je vais vous montrer. Je vous amène au Bénin. Au Bénin, ici, c'est donc c'était le 1er août, la fête de l'indépendance du Bénin. Et cette jeune dame que nous voyons là avait posé une question. Mais ce n'est pas tout à fait la question, donc on parle plutôt d'autre chose. Des mandats, des gens qui multiplient, qui remplissent, font des coups d'État constitutionnels pour rester. Lui, il dit qu'il est contre ça. Ah, c'est une bonne parole. Le temps change. En 10 ans, tout est dépassé. Il y a de bonnes choses. Moi, je suis dépassé aussi. S'adressant aux jeunes, je voudrais que vous soyez les porte-parole. Aujourd'hui, le monde est difficile. Il faut réunir nos voix, nos compétences, nos talents pour développer nos pays. Il faut éviter les étiquettes. Je suis PS, je suis ceci, le petit groupe, il faut éviter cela. Ça peut exister. Mais il faut donc venir faire front. Ça revient à ça. Donc, rencontre entre Patrice Talon et la jeunesse. Bon, voilà donc en gros les conseils de sagesse que Patrice Talon donne à des rencontres les jeunes au palais, la première fois, mais un groupement de jeunes, et il a dit beaucoup de choses. Bon, il a dit entre les bonnes choses, et il y a aussi je dirais moins bonnes, que je dirais pour être poli, son endroit, qui s'en touche même au dénigrement, à de la manipulation, etc. Bien, voilà. Donc, pour revenir à la récapitulation, lui aussi, il a posé des actes répréhensibles, il s'est dit démocrate, mais tous les gens capables de lui porter la contradiction en politique par les élections sont presque tous en prison. Même ses partisans, les gens qui l'ont aidé à être là, il y a moins de 6 mois de cela, un complot bidon, on a foutu en prison. Il se permet même d'aller jusqu'au Togo, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, pour rapatrier les opposants. Ils sont partis, exil, les journalistes,
pour le ramener et le foutre en prison au Bénin. Voilà aussi le genre. Là, il est pratiquement à la fin de son deuxième mandat. D'abord, il est important de rappeler que quand lui venait, il a promis de ne faire qu'un mandat. Et pour sa deuxième mandat, il a foutu pas mal de concurrents, de rivaux en prison pour avoir la voie libre de son deuxième mandat. Maintenant, il est en fin de son deuxième mandat. Bien. Le problème qui se pose, c'est que les gens lui posent la question. Il dit non, que lui, il va partir. Mais comme c'est un personnage fourbe, je crois, personne ne lui fait confiance. Personnellement, je ne lui fais pas confiance. Je ne lui ferai confiance que le jour où, l'année prochaine, en 2026, il va laisser le pouvoir. Avec ça, il va faire toutes sortes de manœuvres pour maintenir les gens qui sont donc soldes. Parce que ce qu'il y a, c'est ceci. Grâce à l'État, ce monsieur s'est enrichi et un Richard très avare, même le port, demain je ferai un élément là-dessus, eh bien, il s'en est approprié. Comme on le sait sur cette partie de l'Afrique, ils n'ont pas beaucoup de ressources, c'est le port qui vraiment apporte beaucoup d'argent. Et c'est sa société qui s'en occupe. Voilà. Demain, nous aurons le temps. Bien. Après donc ce dernier clip, c'est le temps des récapitulations. Et mon éditorial, le titre de mon éditorial en particulier, c'est les tendances qui se dessinent. Et au vu de ce clip que nous avons vu, il y a, disons, deux grandes lignes de force africaine. Une lignée volontariste, souverainiste. Ils veulent se réapproprier leur souveraineté pour pouvoir faire face aux défis, surtout des défis de terrorisme, un défi de sous-développement, parce que rien n'a changé. Rien n'a changé après 65 ans. Les accords, les 11 accords de colonisation, que nous appelons accords de vassalisation, nous ont vidé de toute substance. Et, parfois, il y a donc deux tendances qui se dessinent. Il y a un groupe de pays à la tête de laquelle se trouve cette lignée aux tendances souverainistes, le Sénégal, la Confédération des États du Sahel. Les trois pays du Sahel sont en tête de cette lignée, cette tendance. Le Sénégal, le pays comme le Ghana, Akufo-Addo a fait son temps avec son faux panafricanisme et a fait beaucoup de mal à l'Ouest africain. Heureusement que Mahamat est venu et a repris le temps en marche et a nommé un conseil spécial auprès des pays. CEDEAO, qui est là également, dominé par l'autre tendance, qui j'appellerais plutôt une tendance parfois passéiste, des gens qui doivent leur pouvoir à leur maître, la France en partie. Pas cacher les mots. La Côte d'Ivoire. Ouattara est revenu dans le cargo de la France pour arracher le pouvoir au président Gbagbo. Il bloque maintenant pour ne pas être candidat, tout comme bien d'autres, dont Thiam, Guillaume Soro, Blé Goudé, et bien d'autres. Il les bloque. Bien. Donc, c'est cette parfois tendance ou cette lignée passéiste, néocoloniale, qui dérive parfois de la démocratie qui nous a été imposée par François Mitterrand en 1960 à la Baule. Parce qu'avant, ils avaient pensé que c'est le parti unique qui était bon pour nous. Donc, pratiquement tous nos États étaient des partis uniques, que ce soit au Cameroun. Ça continue d'ailleurs, surtout au Cameroun. On les a forcés à s'ouvrir la démocratie. Mais il faut tout noyauter ces partis.
traficotent les élections, volent les élections comme au Togo. Ou alors ils annulent tout, ils dissolvent le Parlement. En Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry. Alors, il y a donc deux tendances. Pour me résumer cette récap, la première tendance qui nous donne de l'espoir, c'est donc la tendance souverainiste. Les États qui veulent se réapproprier leur souveraineté dans tous les domaines, c'est-à-dire les pouvoirs dans tous les domaines. Les 11 pouvoirs que nous ont été kidnappés par la France, les États. Alors que la deuxième tendance, ils s'accrochent au pouvoir pour continuer à défendre les 11 pouvoirs qui nous avaient été imposés. C'est là que nous en sommes. C'est là. Et ça ne peut pas durer. Bien. Alors, nous aurons le temps de revenir là-dessus, mais il est temps de conclure. Mais en référence, je commence tout de suite par cela, en référence à l'expulsion des Chinois en Angola, j'ai pris ça exprès. Et ce qui avait été fait également précédemment au Niger, je veux tout simplement dire que dans ces régimes passéistes, il y a trop de laxisme, de paresse, d'incompétence, beaucoup d'ineptie. Ce sont des ineptocrates, quand bien même ils voient la situation, parce qu'ils ont peur qu'en laissant le pouvoir, ils vont en rendre compte, parce qu'ils ont tellement fait de méchanceté vis-à-vis de leurs congénères, de leurs citoyens, et craignant également que, là en France, ils feront face au bien mal acquis. C'est le lieu de rappeler comment Bongo est décédé, quand il y avait eu problème de bien mal acquis, qui ont été opposés en France. Bongo, là, avec tout le bien qu'il a fait à la République française, à plus de 2 présidents français, n'a pas pu aller se faire soigner au Gabon, pardon, en France, tout comme Mobutu Sese Seko, Gilbert Youlou du Congo, ils sont morts en exil, soit au Portugal ou en Espagne ou au Maroc. Il les a accueillis. Voyez. Donc c'est ce laxisme-là. C'est une bonne leçon pour nous, surtout pour dans les États à tendance souverainiste. Nous devons lutter. Le président, ma foi, Brent l'a dit une fois, il y a des mots qui nous guettent, la paresse, le laxisme, l'indiscipline. Et ma foi, on ne tentait pas donc l'acquisition de biens mal acquis, la corruption, la fraude. Et donc, ces 3 États sont en train donc de mener toute cette lutte contre tous ces maux en même temps. Ça, c'est le premier point. Bien. S'agissant de nos nouveaux partenaires, tous ceux vont faire comme certains des Chinois, société ou pas. Le Mali aussi avait donné des avertissements à la société nucléaire chinoise au Mali. Restez ferme, foutez-les dehors s'il le faut, et appelez d'autres pour faire le travail. En cela, je suis d'accord avec vous. Quant à nous autres, le travail de veille de conscience et de mobilisation doit continuer. Nous devons faire l'effort sur le plan de 2 points. Tout faire pour avoir un front le plus large possible, tout comme le cas du clip de Mali nous l'a montré, la population sort volontairement pour les soutenir. C'est la même chose dans les 3 autres États. C'est la même chose dans les 2 autres États. Au Sénégal, de Pastef, il ne faut pas que je les oublie, les pauvres. Macky Sall voulait faire, sous donc instruction de Ouattara, faire un 3e mandat. Mais il a dû jeter l'éponge en dernier moment, après avoir, bien sûr, emprisonné près de 2000, dont le président et le premier ministre actuel a mis fallacieusement en prison. Ils sont sortis de prison 6 mois avant pour prendre les rênes du pouvoir.
C'est juste de le rappeler. Hein? Nous devons donc faire front, associer tout le monde. Après avoir tout expliqué, il y a beaucoup de résignés parmi nous. Ne les abandonnons pas, continuons à travailler avec eux, à les sensibiliser. Hein? Et comme toujours, je l'ai toujours dit, cette lutte est une lutte de longue haleine. J'aime le répéter parce que parfois, nous avons besoin de cette pédagogie. C'est une longue route avec plusieurs entrées. Donc, bretelles d'entrée, des bretelles de sortie, donc plusieurs sorties. Donc, quand les gens, pour différentes raisons naturelles ou d'autres, peuvent sortir, quitter la lutte. C'est normal. Ceux qui peuvent encore continuer. Parce que nous avons, dans cette phase, deux objectifs. Faire tout pour neutraliser les cadres nationaux, les endogènes qui sont dans cette mentalité de passéiste, c'est-à-dire néocoloniale. Ils aiment bien l'opposition des marionnettes. Et dégagé. Ça, c'est le premier panneau. Signal sur cette autoroute. Le deuxième panneau, c'est bien sûr mettre dehors les bases françaises, le franc CFA, etc., etc. Sortir tout cela de notre système de gouvernance et mettre en place d'autres systèmes qui nous conviennent, qui répondent à nos besoins. Voilà un peu comment je vais conclure ce éditorial. Je dirais idéalisé pour vous. Il se passe tellement de choses qu'il faut sélectionner. Sinon, tu seras là tous les jours de parler. Et moi, pour éviter cela, j'ai groupé un certain nombre de choses et je fais. J'apporte ma contribution. Voilà. Alors, bravo pour me résumer. Deux tendances se dessinent. Deux lignées se dessinent. Une lignée passéiste, attachée au confort néocolonial, et une lignée souverainiste, criée un paradigme correspondant à nos valeurs de dignité, justice, vérité et solidarité. Voilà. C'est ça. Bien. Demain, je vais donc plutôt commenter les interventions. Partie des clips également, ça sera donc également visualisé, particulièrement le Bénin. Le Bénin, ça fait longtemps que je n'ai rien fait là-dessus. Parce que il est devenu dégoûtant, ce monsieur. Dégoûtant, je veux dire, du point de vue de ce qui sort de ça. Je ne sais pas s'il fait semblant de son ignorance d'un certain nombre de concepts et dans son effort de manipulation de ce qui l'écoute. Il commet tellement d'erreurs qui ont besoin d'être relevées. Demain ou après-demain, je ferai un spécial sur le Bénin, s'agissant de la souveraineté et de ces différentes manières. Il avait tendance à aller attraper, kidnapper même, je dois dire, les opposants dans les autres pays d'Afrique pour les ramener tout en. Et à la veille de son départ, c'est le gentilhomme. C'est le gentilhomme. Je trouve quelques bonnes paroles. Et ce monsieur, s'il pouvait, il le ferait. C'est pour ça que je dis attention, les 6 à 8 mois à venir, attendons de voir s'il ne va pas nous faire un coup de ado, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara, ou un coup du petit Yadema du Togo. Et elle a également pris le pouvoir après son père. Pendant 20 ans, il est là, il tue, etc. En prison. Voilà ce qu'il y a sur le palmarès. Manipulation, vol d'élection, coup d'état constitutionnel sur le palmarès de la tendance passéiste, de la tendance néocoloniale. Voilà. Je tenais donc à faire ce distinguo. Je vous remercie. Et à demain. C'est la technique et le temps le permet.